Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je voudrais vous dévoiler le secret du changement. Attention, c'est un podcast très important. Changer. Alors, comme j'ai dit dans un précédent podcast, les élèves qui m'ont vu il y a quelques années et qui m'ont vu cette année ont constaté un changement. Ils l'ont vu, ils l'ont expérimenté par eux-mêmes. Je vais vous décrire ce changement vite fait et après je vais vous décrire la dynamique du changement pour pouvoir l'appliquer à toutes vos situations à vous. Alors, j'avais constaté que j'avais un comportement qui me déplaisait. Première chose, c'est que je criais facilement sur les élèves qui ne respectaient pas les règles. Je me mettais facilement en colère dès l'instant où il y avait quelque chose qui était vraiment trop injuste ou vraiment abusé. Voilà. Et donc, cette manière de communiquer avec les élèves ne me convenait pas. Et je me suis dit à un moment donné, non, ça, c'est à moi de le changer. C'est pas l'élève, de toute façon, je vais pas le changer, il fait ou il fait pas son travail, il est dans ses problématiques à lui. Mais moi, c'est moi que ça me met mal à l'aise de crier comme ça, c'est mon énergie que je perds et c'est ma voix aussi que j'abîme. Donc, je me suis dit, non, ça me plaît pas. Premier constat, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un changement, c'est se dire que ce qu'on vit et la manière dont on réagit ne nous plaît pas. Qu'est-ce qui se passait dans ces moments-là ? Eh bien, je voyais rouge. Il y avait quelqu'un qui respectait pas une règle. J'avais beau lui parler au début gentiment, et j'avais beau essayer de lui faire comprendre qu'il était en dehors des clous. Eh ben non, il voulait rien entendre, et puis il se justifiait par l'absurde. Il disait même c'est pas moi, alors que c'était lui. Enfin, vous savez, ce genre de choses qui énervent profondément. Et donc au final, au bout d'un moment, je m'énervais et je me mettais à crier. Et ça, eh bien, pour pouvoir le changer, je me suis dit, comment je peux faire ? Eh bien, il y a une méthode pour ça. La méthode, je vous la dévoile maintenant. Il y avait un comportement instinctif. Au moment où j'étais dans la situation désagréable, instinctivement, je laissais les choses se produire en moi. C'est-à-dire que dans le moment où je m'énervais, au moment où je lâchais les chevaux, comme on dit, eh bien, qu'est-ce qui se passait ? Ma conscience laissait la place à mon inconscient, à mes programmations, à mes croyances. Donc j'étais ce qu'on appelle en mode réactionnel, et pas en mode comportemental ou d'échange. J'étais en réaction, et pas en action. Donc, pour moi, il y avait une perte de sens, il y avait une démesure par rapport à ce que je faisais vis-à-vis de la situation réelle. Et cette perte de sens, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Parce que mon mental scannait toutes mes solutions intérieures que j'avais connues dans mon expérience, que j'avais acquises, qu'on m'avait montrées, et parmi toutes celles-là, je ne trouvais pas de solution en adéquation avec la situation dans laquelle je me trouvais. Je me trouvais donc en situation d'insécurité, et la situation d'insécurité génère le cri. Ça peut se voir dans tous les films où, vous savez, il y a un danger et qu'est-ce que fait la fille ? Elle fait « Ah !» Mais ne bouge pas et ne change rien à la situation. c'est dans les films, hein. Je vous dis pas que c'est vous qui faites ça, attention. Entendez-moi bien. Donc dans les films, très souvent, on voit, il y a une situation problématique et la fille fait ce genre de cri. Elle crie parce qu'elle est en danger. Et quand il y a un danger, c'est normal de crier. C'est instinctif, on peut pas le contrôler. Ça, je crois que c'est pour prévenir d'un danger, pour prévenir les autres. Ça se trouve, c'est une manière pour nous de prendre soin du reste de l'humanité au moment où on peut éventuellement mourir soi-même. Bref. Donc, on va scanner les solutions intérieures, il y en a pas, et donc on est dépassé. Et à ce moment-là, on perd le contrôle et c'est l'inconscient qui s'exprime. Et là, très souvent, c'est la partie sombre de soi-même qui s'exprime. C'est nos ombres qui s'expriment. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le concept des ombres, je vous conseille, en tout cas moi c'est un livre qui m'a vraiment apporté énormément, il y en a sans doute plein d'autres sur le sujet, mais je vous conseille le livre de Jean Montbourquette qui s'appelle « Apprivoiser son ombre ». Vous cherchez chez n'importe quel libraire, vous allez le trouver très facilement. Et donc, quand je perds le contrôle et que c'est cette partie sombre de moi-même qui s'exprime, c'est après coup, je m'en veux, je culpabilise, même si la culpabilité ça sert pas forcément à grand chose, mais en tout cas, je m'en veux et je me dis non, ça j'ai plus envie de le vivre. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien déjà, je fais un constat en évitant la mauvaise foi, en évitant de justifier par l'extérieur mon comportement à moi. Parce que c'est très facile de dire non mais c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, il s'est comporté n'importe comment, c'est normal que j'ai pété un plomb. Mais qui d'autre que moi a pété un plomb ? Personne. Donc c'est ma responsabilité et pas la responsabilité de l'autre. L'autre, il a juste été l'élément déclencheur. Mais la réaction démesurée, c'est moi qui l'ai eue. C'est pas l'autre qui m'a demandé de l'avoir. Donc une fois que ce constat est fait d'un comportement qui me déplaît et qu'il vient de l'intérieur de moi, j'essaie de l'assumer. C'est-à-dire que je ne veux plus voir ma personne se comporter comme ça. Je ne peux plus me reconnaître là-dedans. C'est quelque chose qui me met trop mal à l'aise. Et donc, je dois commencer par accepter de me voir comme ça. Parce que si j'accepte pas de me voir comme un monstre, entre guillemets, eh bien, je pourrai jamais modifier cet état-là. Et à chaque fois qu'il se produira, je le justifierai par de l'absurde, par de la mauvaise foi, par des tas de choses qui tiennent pas la route. Donc l'idée, pour pouvoir changer, c'est vraiment de commencer par reconnaître, à un moment donné, qu'on a une partie en nous qui ne nous plaît pas, et que l'on n'aime pas, et la laisser s'exprimer. Ça, c'est la première chose. On la laisse s'exprimer, on la constate, et on se dit, non, mais ça, en fait, j'en ai pas envie. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, pour la suite, l'idée, c'est d'être à l'écoute de ces sensations juste avant que ça arrive.
quand on est vraiment déstabilisé à un moment donné, il y a l'estomac qui se serre, on voit rouge, je sais pas, enfin en tout cas il y a des tas de choses qui se passent dans le corps, je sais pas si ce que vous avez expérimenté, mais juste avant d'être en mode réaction et de lâcher les chevaux et de s'énerver, de pleurer, de crier, de s'apitoyer sur soi-même, etc. Je sais pas, en tout cas avant qu'il y ait un élément déclencheur à une situation, on sent à l'intérieur de soi quelque chose qui se passe. Et s'ouvrir à cette sensation, c'est la clé du changement. Parce que cette microseconde qui existe entre le moment où vous avez cette sensation et le moment où vous lâchez les chevaux, eh bien, cette microseconde va vous permettre, quand vous l'aurez identifiée, de vous donner l'espace nécessaire pour ne plus lâcher les rênes et juste tenter un acte différent. C'est-à-dire au moment où vous êtes là, et ça sort et vous lâchez les chevaux, eh ben non, juste avant... bon, là, je vais pas bien, je vais m'isoler parce que là, ça va pas, par exemple. Enfin, en tout cas, vous posez un acte différent. Même s'il n'est pas forcément bon, on s'en fiche de savoir si c'est le bon ou pas le bon. L'idée là, c'est pas d'être parfait, l'idée c'est de changer. Juste avant d'être en mode réactionnel, essayez, si vous sentez cette microseconde là, dans cet espace-temps, essayez de mettre un autre acte derrière que celui que vous feriez naturellement. Et ensuite vous analyserez, et ensuite vous verrez si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Mais c'est là le secret. Et cette microseconde, elle est précieuse, elle est super précieuse. C'est pas grand-chose ces microsecondes-là, mais c'est ce qui va vous permettre d'interagir autrement avec les autres et de vous voir vous-même dans une capacité de changement et de vous apprécier autrement qu'en vous dévaluant parce que vous n'êtes pas fier de ce que vous venez de faire. Peu importe la qualité de cette nouvelle réaction, ce qui compte, c'est vraiment qu'elle soit différente. Je vous souhaite vraiment de trouver la valeur de cette microseconde. En tout cas, moi, c'est un truc qui a marché pour moi. Je sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. Si vous avez éventuellement peut-être d'autres méthodes de changement, si pour vous, il y a une autre clé au changement. Et si c'est le cas, écoutez, j'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à demain pour un prochain podcast.